Alors avant de quitter le Péloponnèse, on va encore se faire une petite visite de site historique. Donc ici, on va visiter le château de Acrocorinthe. On a remis nos vestes aujourd'hui, hein? Bah ouais, de nouveau, on a eu une série de vents là. Un vent bien glacial. Ouais. Je crois qu'il est gratuit, alors on va aller voir. Il y a des heures d'ouverture. Mais voilà. 25 et 26 décembre, c'est fermé. Mais là, ça va, on a le 16. Ici, ils ont mis les âges des structures. Enfin, ils n'ont pas mis les dates, mais ancienne construction. Après, la phase byzantine. Après, c'est la phase ottomane. C'est eux qui ont mis ça, là. Puis après, la phase vénitienne. Là, après, eux, ils ont rajouté en haut. C'est marrant parce que plus le temps passe, plus les blocs viennent petits, en fait. Ils étaient moins forts. Ils étaient moins musclés, ouais. Mais t'as vu la taille de ces blocs, là? Ouais. C'était encore un de ces châteaux où tu pouvais pas monter en talons aiguilles. C'est grand, hein, cette muraille. Ouais. On voit là, ça part tout là-bas derrière. Tu crois que c'est le lieu de visite? Mais je sais pas, là, il y a des traces de passage, mais c'est pas marqué que c'est interdit. Puis là, il y a des marches. C'était pour les gardes. Bah, c'est des anciens escaliers, ça c'est un petit peu effondré, mais Ouais. on voit bien. Qui arrivaient par la mer, par la terre. Enfin, ça prouve quand même qu'ils vivaient pas très tranquilles à l'époque. Ils se faisaient souvent envahir, attaquer, piller. Et puis tuer aussi. Ou alors ils étaient un peu parano. Ah, Ou l'autre, mais je pense pas. Ça grimpe quand même, hein. Ouais, c'est Voilà, sympa. on commence à avoir une super vue, C'est une sympa belle comme lumière. balade. Oh, ça, c'est peut-être pas vieux. Ah ouais, parce que là, il y avait une tour encore. Ah. Tu vois ce canal de Corinthe? Attends, je zoome au max. Alors, il me semble... Oui, on voit, mais on n'arrive pas à voir dedans, si tu veux. Mais en fait, comme il est dans des murs, Ouais, comme on il a peut été pas creusé. voir l'eau qu'il y a dedans, mais on voit où il passe. Ouais. Bah, on passera après en véhicule puisqu'on va sortir par là. Donc on le verra de plus proche. Quand il n'y a plus de vent, il fait très chaud. Oui, il y a au moins 15 degrés de différence. Là. Tu peux monter ou bien? Non. Monter le mur de la tour? Dans la tour. On peut pas en fait. Non. Bon, après une bonne paire de chaussons d'escalade et puis hop, ça y est. Hein. Petite corde. Ouais. Oh, même pas, il y en a qui font ça. Tranquille, à l'aise blaise. Bah, heureusement qu'ils n'avaient pas que des comme toi à l'époque, ils auraient dû doubler les gardiens. Quand je pense que Cécile voulait escalader le mur pour aller voir et puis une entrée depuis derrière. On ne peut pas sortir. Ah ouais. Ils ont mis comme ça pour que ça amène la lumière. Ouais, pas aller plus haut. Non, mais ils voulaient pas que les gens ils se foutent en bas, quoi.
Ah ouais. Les caves. On dirait. Ils mettaient la réserve de bouffe. On voit pas bien. Peut-être qu'on peut rentrer, mais... Là, il y en a une autre qu'on voit mieux. Ah, ça sent la chèvre. Ouais, parce que maintenant, il y a les chèvres qui Ouais, viennent. on voit Mais les peut-être pétoles qu'avant, là. c'était... Oui, alors ça sent fort la chèvre. Ouais. Moi, je vais déjà voir celle-là. Voilà, il y avait juste de quoi s'abriter, quoi. Ah ouais. Un petit truc Ah à... ouais. C'était... Mais tu pouvais faire du feu, là. Regarde ça. Tu pouvais faire du feu. C'était pour ceux qui devaient monter la garde la nuit, là. Ah ouais. Bah ouais. Ah, si tu veux. Il faisait son feu et puis il restait là. Il pouvait regarder de tous les côtés. Mais là, il faisait tout des voûtes, tu vois. Pour faire tenir les plafonds? Ouais, Ah bah oui. c'est une voûte, mais après, par-dessus la voûte, je pense qu'ils mettaient des pierres plates. Ouais. Parce que celles qu'on a vues dessus, elles n'étaient pas Elles sont voûtées. plates, ouais. Ça, c'était quoi? Des bains, justement. Ah, ça, c'était des bains. C'est le sauna. Tu crois? Ah, Est-ce regarde, qu'on- il y a les trous pour faire passer la vapeur. Ah, c'était quoi, une autre basilique ou bien? Non, je crois Ça pas. a l'air d'être quelque chose. Oui, je pense. Bon, on peut pas entrer, mais on voit dedans. On peut pas entrer, mais on a des instruments qui arrivent à rentrer. On fait comme ça. Et hop. Et voilà. C'est bien la petite perche qui nous permet d'explorer. Bah, on a de nouveau pris un petit moment pour faire ça. On voulait faire une rando en fait. Cécile, elle avait vu une rando qui partait de l'autre côté du château. Et puis... Il partait depuis Acrocorinthe jusqu'au château de. Je sais plus, c'est un nom genre Pentassoufli ou Soufki, un truc du genre. Et puis bah, finalement, on est venu là. On n'a pas fait le château. Bah non, parce que là, je sais pas si on a le temps encore de le faire. On n'a pas trouvé un spot encore pour ce soir. Et puis on pensait sortir vers Corinthe aujourd'hui, puis passer, sortir du Péloponnèse en fait. On n'est pas en pleine nature là, hein? Non, Qu'est-ce qu'on vient faire ici? Ambiance. On vient voir le canal de Corinthe parce qu'on passe par là, donc on se dit il faut quand même voir ça. Ça ressemble à ça. Enfin non, ça ressemble à ce qu'on va voir dessous. Oh là là, c'est profond. Voilà, on a vu, on y va? On y va. Parce que c'est un endroit vachement bruyant ici. Ouais.
Bon, bah aujourd'hui, on se fait une petite rando. Alors, hors des sites historiques, alors, on passe quand même par un monastère. Et avec une belle vue sur ce bras de mer, on voit même les montagnes là au fond qui sont enneigées. C'est quel sommet là? Le mont Silène, je crois, il me semble, d'après ce que j'ai vu. Le mont Silène. C'est par où? Je sais pas. C'est marrant, regarde. Ça va, ça te plaît ce genre de rando? Sans voir les sites historiques? Ouais. Il fait super chaud. Ouais. Bon, là, on est sorti du sentier principal. Alors, il y a un sentier hein, sur nos cartes. Le sentier existe. Mais en fait, il n'y a plus que les animaux qui font ce sentier. Et... Ouais, parce que je sais pas ce qu'il y a eu, mais si c'était un incendie ou un ouragan. Mais il y a plein d'arbres qui sont tombés. Puis ben là, je pense où passait le sentier. Ils sont tombés en travers. Puis ils n'ont pas réhabilité le sentier. Alors les sangliers, quand on a vu des traces, ils arrivent à passer dessous. Et puis ben, nous, on doit faire des petits crochets. Parce qu'en fait, le parcours, il fait de ce village, en fait, de ce monastère jusqu'à un autre village qui est derrière. Et puis là, il est hyper bien marqué. Puis nous, on aimerait faire une boucle. Puis on n'aimerait pas aller à l'autre village parce qu'on a laissé le camion de ce côté. On aimerait faire une boucle par les sommets les plus hauts qu'on a sur ce chaînon. On est bloqué là. Non, mais c'est que ça pique. Ouais, ça déchire. Et puis ça déchire les habits. On va essayer de contourner. On va essayer de passer là-dessous. Là-bas, je vois qu'il y a un peu de Ouais, mais terre. il faut traverser ça de nouveau. On redescend un petit bout. Ouais, ou sinon on prend un peu plus haut. Parce qu'après, quand on est dans ces cailloux, il y a moins de broussailles. J'aurais tendance à faire ça, moi. Ok, je te laisse aller devant. Parce que regarde, là, il n'y a pas de broussailles. Puis là non plus. Puis là, on dirait qu'il y a un sentier. Oh. On est en pleine jungle. Ça pique un peu. Si jamais la rando, là, faut pas la faire en short. Hein. Ah non, c'est même en pantalon. Quand même, ce genre de sensation. Mais... Alors là, c'est à gauche ou à droite. Voilà. On y est. Est-ce qu'il y a une pierre plate pour se poser? Là, il y en a. Oui, oui. Ah ouais. Il y a le long du sommet, là. La vue, regarde là. Franchement, on voit. Quand on est monté, c'était joli, on voyait plus loin. Mais là, on va voir de l'autre côté qu'on voyait pas avant. Donc toute cette partie-là, on le voyait. Ouais, et puis si on passe de l'autre côté, ben on voit de l'autre côté, ce qu'on n'avait pas vu jusqu'à maintenant en fait. Et là, tu as plein de sommets enneigés. Je sens qu'on va faire un sommet enneigé. Ouais, ça c'est celui qu'on voyait ce matin, c'est le Montparnasse. Et là, on est à 1000 mètres d'altitude. Bon, on a profité d'une petite pause alors. Ouais, c'était bien. C'était bien, hein. Là, il fait chaud, c'est bien. Et puis maintenant, on va descendre de l'autre côté. On va essayer, il y a des sentiers, alors on verra si il est mieux marqué que là. Mais là, il est bien marqué au début en tout cas. Au début, ouais. C'est assez grandiose là, le panorama, hein, quand même.
Pratiquement toute la rando, on a eu une vue sur la mer. C'est la baie de Corinthe, là. Puis là, on va essayer de se diriger vers ce petit pic là. C'est par là. Tu crois qu'on peut monter là? Ouais, bah, je pense. Je pense, hein. Un joli petit pic là. Un peu d'escalade alors? Ouais. Je pense qu'il faudra me donner ton pull parce que il va te gêner. Et puis la caméra... T'as besoin des mains. Non, mais je peux la garder là-bas, à la bandoulière. Je pense que tu peux la garder. Voilà. On peut pas aller plus haut. Voilà, belle vue. Je regarde où je mets les pieds parce que c'est tout petit le sommet. Et on va tourner, on va faire le 360. Ouais, face au soleil. Hop. Hop. Là, je place devant toi comme ça. Je sais pas si on t'a bien vu là. Ouais, bah oui. Parce que j'ai levé un peu. Ça fait rien. Enfin voilà, on est au sommet. Bon. Alors on est moins haut qu'avant. Hein. Ici on a 900 et quelques mètres. Avant on était là-bas à 1000 et quelques. C'est plus impressionnant ici. C'est un peu, on est vraiment sur un promontoire, quoi. Ouais. Ça a trouvé là? Bah, je sais pas, il y a une bouteille pleine de... Pas décelé. Ah, c'est du gin. Ah, en plus, c'est du gin. Pas décelé. Alors, à côté, il y a une bouteille de tequila qui a été Sifflé. bien sifflée. C'est écrit en espagnol dessus. Rosé Cuervo Especial. Et puis, bah, après, je sais pas si... Ils n'ont pas réussi à descendre. Bah, ils ont réussi à descendre. Peut-être qu'ils sont tombés. S'ils ont bu tout ça de tequila avant. Voilà. Puis, bah, l'autre bouteille, ils l'ont pas entamée. Bon, bah, on va redescendre. Ah, t'es tout dans l'ombre là. Ça fait rien. C'était bien. Comme ça, j'avais pas le soleil dans les yeux. Ah, tu veux que je te fasse de l'ombre. Alors, on va redescendre parce que on veut rouler un petit peu. On a trouvé une place un peu plus loin là-bas. On a 1h30 de route. Et puis, la nuit, elle vient assez vite. On est même arrivé sur nos spots avant la nuit. Donc, bah, on a, je pense, 3/4 d'heure. 3/4 d'heure de descente. Puis après, bah, un petit peu la route. Mais c'était une belle balade. Hein. C'était chouette. Ouais, c'est magnifique. Franchement, on l'a vu sur ce golfe de Corinthe, là, des deux côtés, tout, enfin 360 degrés. C'est sublime. Ouais, c'est pas dur, la rando. C'est la plus belle rando qu'on a fait en Grèce parce que bah, ailleurs, on n'avait pas trouvé grand-chose. En tout cas, dans le Péloponnèse, on n'avait pas trouvé grand-chose. Et puis là, ben, c'était par hasard et franchement, c'est top. Ouais. Bon, alors on y va. C'est plus impressionnant en descendant qu'en montant, putain. Ah mince, tu voulais que je te tienne la caméra? Ah ouais, bah toujours. On sait bien que la descente, c'est toujours plus dur que la montée. On n'arrivera juste pas avec les derniers rayons du soleil. Ça, on peut pas aller trop vite, c'est une route 4x4 là. On avance bien quand même, mais voilà, le soleil il va être plus rapide que nous. Encore 2 kills. Ah ouais. Non, alors on n'arrivera pas.